Donc on est parasha de Vayetse, la parasha de Yaakov Avinu, la parasha de Rachel et de Léa, et la parasha des 12 tribus d'Israël. D'accord? C'est une parasha remplie de richesses. La grande question, c'est l'échelle et les pierres. Qu'est-ce qui s'est passé avec les pierres de Yaakov Avinu? Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'échelle? C'est quoi cette échelle? Où elle était posée? Qu'est-ce que signifie l'échelle? C'est quoi les 12 pierres que Yaakov il a mis autour de sa tête? Alors, j'ai remarqué que le deuxième pasouk de la paracha, le deuxième, chaque mot, il y a 40 drachot dessus, chaque mot. Chaque mot du deuxième pasouk, hier j'ai fait chiour hier soir, on ne pouvait pas avancer. Il y a tellement de choses sur l'histoire de Yaakov Avinu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces pierres? Yaakov Avinu a pris des pierres, il les a mis autour de sa tête ou en dessous de sa tête, ça dépend comment on voit l'histoire. Et le matin, elles sont devenues des 12 pierres, il y a eu une seule pierre. Le pshat, comme ramène le Messilat Yesharim, c'est que en vérité, il a mis des pierres sous sa tête. Pour dormir, il a mis un coussin. Mais les pierres se sont disputées une avec l'autre. Chacune voulait se mettre sous la tête de Yaakov Avinu. Tellement ils se sont disputés que Akadosh Baruch Hu leur a permis de se coller. Et ils sont devenus une pierre. Et c'est la pierre avec quoi va être construit le Beth Amikdash. De là dit le Messilat Yesharim que le monde entier, David, le monde entier est soumis aux serviteurs d'Hachem. Le monde entier est là pour nous servir. Le monde, il a été créé pour nous. Ou on peut le dégrader, ou on peut le faire bonifier. Tout dépend de l'homme. Les choses les plus basiques, tu peux les rendre des sujets de Gdusha magnifiques dans ta vie. Et les choses les plus belles, Chas v'Shalom, tu peux les détruire. Mais le monde est au service du Oved Hashem. On ne le voit pas toujours, mais celui qui est Oved et Hashem, qui fait du chesed dans tout ce qu'il fait, les choses autour de lui se mettent en place pour le servir. Ça, c'est le pshat à Pachout. Mais il y a un autre midrash qui dit que Yaakov, quand il a mis les 12 pierres, il a dit comme ça: si les 12 pierres vont s'unir, je sais que j'ai créé le clan Israël. Si les 12 pierres ne s'unissent pas, Chas v'Shalom, je ne vais pas réussir dans ma mission. Pourquoi il fallait que les 12 pierres s'unissent? Pour que ça soit un signe qui va faire sa mission. À quoi ça change si les 12 pierres est chacune de son côté ou pas? On sait que les 12 pierres, ça signifie les 12 tribus. Alors pourquoi ils ont besoin de se coller? Pourquoi si elles ne se collent pas, il y a ici un problème? L'histoire de l'échelle. Où était l'échelle exactement? Il y a plusieurs versions en Marloquet dans les Rishonim. Où était cette échelle? Mais c'est quoi l'histoire de l'échelle? J'imagine que hier, dans le cours qui dure jusqu'à 1h du matin, ils ont dû travailler sur l'échelle. Qu'est-ce que signifie l'échelle? Un rêve, et la Torah elle le met en valeur. Vayachalom, veinesulam. Rashi, lui, dit que l'échelle, elle était les pieds à Beersheba, la tête à Beth-El, et le milieu de l'échelle était au Beth Amikdash face au Kodesh HaKodashim à Yerushalayim. Donc c'est encore plus étonnant. Nous on a compris toujours, et c'est le pshat, que l'échelle était à sa tête et elle montait jusqu'au ciel. Donc ça vient signifier que l'homme il a les pieds par terre, mais sa tête, c'est ce qui peut arriver. La tête, c'est le symbole de la sagesse, de tout ce que l'homme il peut être messique dans sa vie. Ça peut aller très très haut. Mais pourquoi on lui dit ça maintenant? Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que Rashi dit non, l'échelle, c'est pas comme ça. L'échelle était à Beersheba, d'où il est sorti. Alors c'est quoi la signification de l'échelle? Alors il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Il y a un Maharal qui dit que quand Yosef et Binyamin se sont croisés, ils ont pleuré les uns sur le cou de l'autre. Ou Binyamin nafal al tzavarav. Pourquoi, Ofer? Pourquoi sur le cou? Pourquoi ils ont pleuré? Rashi dit sur quoi ils ont pleuré? Sur les Beth Amikdash.
Parce que le Beth Amikdash va être construit chez Yosef, et chez Binyamin, Mechila, et le Mishkan chez Yosef. Et vu qu'ils vont être détruits, alors ils ont pleuré sur le coup. Pourquoi le coup? C'est quoi l'histoire du coup? Il dit en fait le coup, c'est ce qui relie le corps et la tête. Le corps, c'est le symbole de la matière, de toutes nos occupations matérielles. La tête, c'est la tête. Sans la tête, il n'y a rien. Tu peux avoir des gens en bonne santé. Je connais un rave en Eretz Israël. Il est tombé. Il a des institutions et tout. Il a perdu la tête. Il est tombé. Depuis, il ne peut rien faire. Il est là à la synagogue. Il tourne. Et ses enfants, ils ont commencé à gérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il n'y a pas la tête, tu peux être en bonne santé. Tu peux le voir avec le frac, la cravate, tout ce que tu veux pas. S'il n'y a pas la tête, il n'y a rien. La tête, c'est le guide. Il dit le Maharal, on lui a montré le Beth Amikdash au milieu de l'échelle. Parce que les pieds de l'échelle, ça symbolise toutes nos occupations matérielles où on essaye de se stabiliser. Si l'échelle, elle n'est pas bien solide par terre, tu tombes. Donc il faut une échelle chazak. Il dit le Rambam, on ne peut pas ignorer le corps. Même un tzaddik gamour doit s'occuper de son corps. Parce que si la maison elle est percée, il y a de l'eau qui coule, tu ne peux pas habiter là-bas. Si le corps il n'est pas fort, si un homme il n'est pas stable dans sa vie au niveau matériel, alors chas v'shalom, il ne peut rien faire. Donc l'échelle elle doit être bien posée par terre. La tête de l'échelle, c'est l'objectif de la vie. C'est ce que l'homme il doit arriver. À quoi ça sert d'être stable par terre si y a pas, tu vas pas vers le ciel, si tu montes pas vers la Kedusha? Shlomo Ameler, quand il a fait l'échelle des valeurs, il a mis l'Olam Hazé, le monde matériel, à combien de niveaux? Hevel Havalim Amar Kohelet. Vanité des vanités des vanités. Tout ce qui est matériel, c'est de la vanité. Alors à quoi ça sert d'avoir l'échelle par terre si c'est de la vanité? Sauf d'avoir le bout. C'est quoi le bout et le but de tout? Hakol nishma. Et Elokim yera. Kra Hashem. Ve'et mitzvotav shemor. Ki kol Adam. Tu veux savoir c'est quoi une réussite? Le reste, rappelle-toi à 18 ans, qu'est-ce que tu pensais que c'était le réussite dans ta vie? Aujourd'hui, ça ne te change pas grand-chose. Les rêves, les machins. Celui qui n'a pas, il se fait un rêve. Celui qui a, il se fait plus de rêves. J'ai dû amener à quelqu'un une montre très très chère, 100 000 euros. J'ai vu, il a mis après, rien, ni bonjour, ni au revoir. C'est-à-dire au final, oui, quelqu'un qui rêverait à une chose matérielle, une fois que tu l'as, oh Hachem, c'est bien, mais sauf d'avar, akol nishma. Shlomo Amelech, il a dit, Eshet Mimtsa. Il a écrit les valeurs. Elle s'occupe de son mari. Elle fait grandir les enfants. Mais à la fin, il a dit Oz ve'adar levusha vatitzrak leyom acharon. Sheker achen ve'evel hayofi. La beauté, le machin, c'est bien, c'est important. C'est même une halakha, une obligation. Ça doit être fait. Mais c'est qu'un moyen. L'échelle des valeurs, c'est Isha Irat Hashem, une femme qui craint Hashem. Sauf d'avar akol nishma. La fin, c'est quoi? Qui kol Adam. Alors à quoi ça sert qu'on doit avoir l'échelle par terre? Comme il dit le Messilat Yesharim, Ikar Metziut Adam, l'homme il a été créé, les Matzavo Ba'olam Haba. L'homme il a été créé pour créer sa situation dans le monde éternel. Vatitzrak Leyom Acharon, d'arriver à un succès de mérite, d'éternité, de Netzach. Et là, chez Matzavo, Ba'olam Hazé, voilà, à Adam l'onivra, langage du Messilat Yesharim. L'homme n'a pas été créé, Ba'avour Matzavo, Ba'olam Hazé. On n'a pas été créé pour la situation ici. Et là, Ba'avour Matzavo, Ba'olam Haba. On a été créé pour la situation, pour préparer. Et là, chez Matzavo, Ba'olam Hazé, Emtsaï, les Matzavo, Ba'olam Haba. Les moyens dans ce monde-là, sont des moyens pour nous permettre à avoir. Donc oui, comme il a dit le Rambam, on a besoin d'une maison bien construite, on a besoin d'un corps fort, on a besoin des moyens pour que ça soit un moyen, mais ça reste que le moyen. Et là, nous dévoile le Maharal un deuxième secret extraordinaire. Le matériel divise. Donc déjà, je finis avec l'échelle, Mechila. Donc l'échelle, elle était au milieu au Beth Amikdash,
On a dit à Yaakov Avinu, maintenant tu vas t'occuper du monde matériel. Jusqu'à là, tu étais dans la tente, tu étais enfermé. Maintenant, tu vas aller chez Lavan, tu vas devenir berger, tu vas gérer le troupeau, tu vas te battre avec les loups et les lions qui arrivent pour manger le troupeau. Tu vas t'occuper du monde matériel, tu vas construire ta famille. Le Beth Amikdash, c'est ce qui va unir l'échelle au milieu pour pas qu'elle se casse. L'échelle, les pieds ils sont à Beersheba, la tête à Beth El, c'est l'objectif. Mais au milieu, il faut le Beth Amikdash. Il faut le Beth Amikdash, le Beth Amidrash, il faut la Torah. Donc avant qu'il parte en exil, on lui a donné le chemin. Surtout attention bien que dans l'endroit où ça se colle, que là-bas il n'y ait pas de faille. Un homme d'un coup il va plus à la synagogue. Pourquoi? Maintenant il doit amener ses enfants, alors il va plus. C'est dangereux, parce que l'endroit où se colle, où il y a le cou, que la tête c'est elle qui envoie tout, l'endroit où Binyamin va, le Beth Amikdash c'est le cou, c'est ce qui relie entre le monde, la tête et le corps, entre le monde matériel et le monde spirituel. Il faut que dans ces endroits, ça soit soudé. Le cou, c'est la chose la plus importante. C'est là-bas la vie. C'est là-bas. Donc, Binyamin Bachal Tzavarav, l'endroit du Beth Amikdash, c'est le milieu de l'échelle. L'échelle, c'était pour lui dire, tu vas maintenant, tu vas arriver, ne crois pas que tu vas baisser de ton niveau, parce qu'il était peiné, Yaakov Avinu. Il sort de la tente pour aller dans le champ. La tente, c'est le Beth Amidrash. Le champ, c'est le lieu de Esav. Ishsadeh, comment je vais? Il était très peiné, on lui a dit ne t'inquiète pas. Tu arriveras au plus haut de l'échelle. Là-bas. Il est arrivé là-bas au plus haut de l'échelle ou pas? Oui, quand il est revenu de Lavan, Vaïvater Yaakov, Levado. Il a ressemblé à Kadosh Baruch Hu. Il est arrivé au niveau de Adam Arishon avant la faute. Où? Pas au Beth Amidrash, dans le champ. On lui a dit, si tu colles bien entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle, même dans les champs, tu arriveras en haut. Et ça l'a consolé. Que même là-bas, comme écrit le Messilat Yesharim, il a parlé aussi d'une échelle. Laquelle? Zeirut mevia l'idée Torah mevia l'idée Zeirut. Zeirut mevia l'idée Zrizut. Zrizut mevia l'idée Nekiyut. Nekiyut mevia Ruach HaKodesh, Triat HaMetim. Il a donné tout le livre du Messilat Yesharim est construit sur l'échelle de Rav Pinchas Ben Yair. Tu commences par Torah, tu deviens prudent, après prudent, tu as le zèle dans les mitzvot, après tu deviens propre des fautes, etc. Jusqu'à que tu peux devenir un prophète. Écrit le Messilat Yesharim dans son dernier chapitre. Autant un homme qui étudie peut arriver en haut de l'échelle, autant un homme qui travaille peut arriver en haut de l'échelle. Le chemin n'est pas le même. Il y a des épreuves dans les champs. Il y a des difficultés. Il y a quelqu'un qui veut casser l'échelle et te faire tomber. Il veut séparer entre les pieds de l'échelle et la tête de l'échelle. Ne laisse pas. Autant peut arriver au plus haut niveau, et c'est ce qu'on a dit à Yaakov. Ne t'inquiète pas que tu vas chez Lavan. Sache, si le cou il est attaché, il attache entre le corps et la tête, tu arriveras au plus haut niveau. Et ça s'est passé comme ça. Et là, j'arrive au deuxième secret du Maharal. Écoute bien David, parce que ça va te rappeler quelqu'un qui parlait beaucoup de ça. Il dit le matériel divise. Divise l'homme en lui-même. Divise le matériel. La ta'ava, le désir matériel. Divise dans l'homme en lui-même. Le disperse. Il ne sait plus où il est, dans quoi, par quoi il doit commencer, par quoi il doit finir. Ça divise entre les gens. Ça peut diviser dans une famille. On va parler d'une famille qui a hérité des millions d'euros. Mais ces millions d'euros ont déchiré la famille. Il n'y avait plus un qui parlait avec l'autre. Pas un. Terminé. Et des divorces et des histoires. Pourquoi? Quand un homme il est dans le monde matériel, alors tout simplement chaque élément il est important. Chaque élément est différent de l'autre. Et l'homme il ne sait plus où il part. Qu'est-ce qui va réunir tout? C'est quand il y a un objectif. Si l'objectif dans la famille qu'ils ont hérité ces millions, c'est de servir Hachem, d'être meilleur, de mieux construire les familles, de mettre les enfants dans des meilleures écoles, d'être plus libre pour étudier la Torah. Alors au contraire, ça ne peut pas diviser. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de tout prendre et amener vers la direction. Quand un homme il a une direction et il met le spirituel dans sa vie, il n'y a plus de doute. Combien des fois, sachez, dans la journée, vous allez dans tous les sens. Vous ne savez plus où mettre la tête, hein Yoni? Quand tu arrives à la tfila, plus rien n'existe. Il n'y a plus aucun doute. Tu arrives au travail comme si tu gères les choses. Il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que quand tout est un moyen pour un objectif,
L'objectif unit tous les moyens vers une direction. Combien qu'un homme, il a mis réellement, même dans le travail, même dans le matériel, même dans les plaisirs, je vais en vacances, je vais pas en vacances, j'achète ça, j'achète pas ça, j'ouvre une nouvelle société, je n'ouvre pas une nouvelle société, je fais ci, je fais ça. L'objectif spirituel, tu vas chez le Rav. Moi, hier soir, quelqu'un il m'a appelé, quelqu'un de très rachouf dans le monde matériel des finances. Il a une question de halakha et il veut aussi un conseil. La question concerne beaucoup d'argent. Je fais ou je fais pas. Je lui ai donné ma réponse. Il n'avait pas de doute après. Pas parce que la réponse était extraordinaire, parce que chez lui, il voulait un aspect halakhique. Qu'est-ce que d'après la halakha, je dois faire? Hamash, on parle de beaucoup d'argent. Lui, c'est le Harav. Il a, pour lui, toutes les questions. Birra, qu'est-ce qu'il m'appelle? Il est peut-être que c'est nous qu'on doit lui demander conseil financier. Mais il appelle le Rav. Pour lui, c'est normal parce qu'il a mis tout sous l'objectif. Il dit le Maharal, le monde il a été créé avec la lettre Bet. Bet, ça veut dire division. 1 et 2. La Torah elle a été donnée avec la lettre Aleph. Anochi Hashem Elokecha. Parce que la Torah elle vient et elle unit les deux morceaux. Et elle rentre dans un couple. Chacun il a des ambitions, chacun a une façon de vivre, chacun il a ses midotes. Donc 2, c'est une klala, il dit le Maharsha. Comment un mariage c'est un bonheur, mais 2, il n'y a pas marqué Kitov le deuxième jour, c'est là, les eaux ont été séparées. Non, quand 2 c'est pour rester 2, il dit le Maharsha, c'est pas une bracha. Mais quand 2 c'est pour devenir 1, c'est la plus grande des brachot, parce qu'il y a 1 qui est composé de 2, c'est magnifique, c'est une force énorme. Le spirituel unit tous les... Ne laisse pas la division s'installer. Il a dit à Yaakov Avinu, la pierre ça symbolise le matériel pur, le Yetzer Hara ressemble à une pierre. Et le matériel divise. Mes enfants, ils vont être 12. Chacun va avoir une qualité que l'autre n'a pas. Chacun va ressembler à des astres différents. Chacun, il avait son drapeau. Mais si leur objectif est spirituel, ils vont tous s'unir et ils vont faire des 12 tout ce que le monde a besoin. Le Klal Israël, qui est un monde entier. Tout va aller dans une direction parce que leur but, ça va être servir Hachem. Le même patron, le même objectif. Donc, on va trouver cette composition du 1. Ata echad veshimcha echad umi ke'amcha Israël. Goy echad. On aura le echad. Tout va être uni vers une direction. J'aurai construit le clan Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Ishmaël et Yitzhak? Qu'est-ce qui s'est passé avec Esav et Yaakov? C'est que Esav, il est parti vers les plaisirs. Quand on va vers les plaisirs, mon chemin n'est pas le tien, on ne peut pas s'unir. On est obligé de se séparer. Toi, tu aspires vers quelque chose, moi vers quelque chose d'autre. Donc, que ça soit dans le couple, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans la famille, que ça soit dans le business, que ça soit dans le matériel. Si on a collé le corps avec le cou à la tête, si l'échelle elle démarre très solide par terre, mais elle a la terre vers le ciel, si les pierres savent pourquoi ils sont là et où ils veulent arriver, alors automatiquement ils deviennent echad. Et là, c'est le succès du clan Israël. Donc, si un homme dans sa vie, il se répète régulièrement, c'est quoi le but? C'est quoi? Si ta femme, elle te demande quelque chose qui risque à toucher à ton travail, et elle insiste, je veux que tu arrêtes ça. Je veux que tu ne travailles plus avec cet associé. Pas par de la haine, mais par intérêt BMS. Tu sens qu'elle a raison, mais tu gagnes de l'argent. Ou je veux plus que tu vas là-bas, ou que tu joues à ça, ou que tu fais ça, etc. Et l'homme, il sait l'objectif. Si mon objectif dans tout ce que je fais, c'est Avodat Hashem, c'est notre but dans la vie, c'est la vie de la famille dans le shalom, c'est faire grandir des enfants dans la Kedusha, il n'y a plus 10 choses dans la vie, c'est simple, il y a une seule, la direction est claire et sûre, et on grimpe dans les échelons, et on arrive, même en étant dans le monde matériel, Verosho Magia Shamaima. Toi, tu es par terre, mais tout ce que tu fais est rempli de mérites. Ça touche dans les cieux, dans les endroits les plus hauts. On dit que les anges, ils regardaient dans le trône céleste, ils voyaient la photo de Yaakov Avinu, ils descendaient, ils voulaient le tuer. Comme c'est dit le Midrash. Veine Hashem Nitzava. Là, Hashem, il a protégé. Parce qu'ils ont dit, comment un homme peut arriver à être sur le trône céleste? Ils étaient jaloux, ils voulaient le tuer. À tel point, Yaakov Avinu,
posé par terre, il va dans les champs, il sort de la tente, il va dans les endroits de Esav, les champs de Lavan. Mais une chose, on lui dit, ne t'inquiète pas. Si tu colles le bas de l'échelle au haut de l'échelle, tu vas arriver au niveau les plus élevés. 1, ça enlève la division. 2, ça enlève les doutes, ça donne la vraie direction dans la vie. 3, ça donne le vrai courage. 4, l'homme il arrive, comme il dit Shlomo Amelech, qui Zekola Adam a créé un homme. Pas la richesse sans homme, mais de l'homme qui a de la richesse. Pas le matériel avec un homme détruit au milieu, mais au contraire un homme avec toute la richesse matérielle et tout le succès, Be'ezrat Hashem, Chazak, Chazak.